soir, nous allons entrer dans le 13e jour, le jour d'après les 12 nuits saintes. Ce jour, non pas la nuit, mais ce jour, est appelé le jour des vœux, le 13e jour sacré, après les 12 nuits saintes. Celui qui nous amène, après ce cheminement, à rentrer au-delà du zodiaque, au-delà de l'astral, c'est-à-dire dans un temps purement divin, c'est-à-dire dans un temps de devenir, dans un moment où nous pouvons percevoir, nous pouvons recevoir, nous pouvons ressentir ce que 2025 peut porter comme devenir. C'est-à-dire pas simplement ce qui est dans la continuité, dans ce qui était prévu déjà, dans ce qui est dans le domaine de l'astral, que l'astrologie, l'astrosophie, la numérologie, la numérosophie et d'autres choses peuvent mettre à jour. Il y a quelque chose en plus, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'autrement qui peut se produire et qui se produit pendant cette journée et qui commence, comme chaque jour spirituel, le soir, la veille à 18h. Donc ce soir, dimanche soir, commence le jour des vœux. Jour des vœux qui est le moment où on peut justement faire des vœux de manière simple, de manière habituelle. On fait des vœux, des souhaits. Mais il y a plus encore, il y a mieux encore que ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a le fait que dans cette journée se trouve en concentré, en condensé, en résumé, en potentiel, l'année 2025. Mais pas seulement dans ce qu'on peut projeter, ce qu'on peut souhaiter, ce qui provient de l'habitude, ce qui est la continuité des heures, des jours, des années, mais chaque année, dans ce premier jour, porte un potentiel d'inaccompli, un potentiel de mystère, un potentiel de devenir qui se présente de manière subtile, de manière fine, de manière lancinante, de manière presque imperceptible, sauf si on sait que dans cette journée, qui commence donc ce soir, de ce dimanche soir jusqu'à lundi soir, il y a un moment de grâce, il y a un moment de dépassement, il y a un moment où quelque chose de divin, au-delà du céleste, de l'aspect du divin, du monde divin, se présente à nous. C'est à la fois la réunion des 12 nuits saintes, qui sont 12 jours de transition entre l'année d'avant et l'année d'après, et donc une année 2025 est en lien avec 2024, mais 2025 est en lien aussi avec les enjeux spirituels, les enjeux divins, à la fois individuels et collectifs. Et donc dans ce 13e temps, dans ce jour sacré, ce 13e jour sacré, on dit quand le 13e se présente, c'est le premier, le 1 qui se représente, mais retravaillé dans ces 12 parties, et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé l'unité dans ces 12 parties, qui fait que dans ce 13e jour, cette unité est faite de 12 parts, se réunissent, se relient, se lient, fusionnent. Et cet espace de conscience, cet espace de vérité, cet espace intérieur qui a été travaillé pendant 2 jours dans les 12 parts de l'unité, eh bien, est comme un réceptacle, comme un Graal, comme une sainte coupe qui nous permet justement une épiphanie, une apparition qui peut s'exprimer en nous comme une impression,
comme de nouvelles impressions, comme une nouvelle inspiration, comme une nouvelle intention que l'on porte et que l'on découvre. Pour la découvrir, il s'agit justement de se mettre dans cette disposition d'esprit où cette journée est très particulière. Elle est la tête de l'année, individuelle et collective. Elle est le résumé, le concentré, mais aussi l'augmentation et l'accentuation d'un potentiel spirituel qui se présente à nous souvent, qui se présente à nous de manière très inconsciente. Souvent, les personnes ont fait des vœux le premier de l'an, qui est aberrant dans le sens où qui est qu'à la moitié du travail spirituel, de préparation. Souvent, c'est pour ça souvent qu'on dit que les décisions qui ont été prises au premier de l'an ne tiennent pas, puisque c'est véritablement le jour des vœux et ce jour-là, ce 13e jour, 12 nuits saintes et le 13e jour sacré, qui vient sacraliser, qui vient adouber, qui vient bénir ces 12 temps. C'est un jour qui nous propose à la fois de faire des vœux, des souhaits. C'est un jour aussi de bénédiction, et en particulier pour les personnes qui nous entourent, ou les personnes que l'on connaît, ou dont on a entendu parler, ou des situations qui sont difficiles, dramatiques. C'est une bénédiction pour les malades, pour les personnes qui sont en fin de vie, pour les personnes qui sont en grande difficulté, qui sont en grande détresse. C'est un moment privilégié pour penser à eux, pour demander à ce que le divin prenne soin d'eux. C'est un moment aussi essentiel, très important pour pardonner, et pour se faire pardonner du divin, de demander à Dieu d'être pardonné. Et c'est aussi un moment où nous avons à écouter, observer et regarder ce qui se passe pendant ces 24 heures, puisque ces 24 heures, dans ce jour saint, ce 13e jour sacré, il y a chaque heure 15 à 16 jours de l'année qui arrivent, qui vont être annoncés. 365 jours divisé par 24, ça nous fait à peu près 15-16 jours. Chaque heure qui commence, chaque heure qui se produit pendant ces 24 heures de ce 13e jour sacré, porte une quinzaine de jours, 15 à 16 jours de l'année qui va arriver, qui va s'écouler. Ce qui fait que le sachant, nous sommes invités, le sachant, nous sommes invités à être dans une teneur d'être, dans un aspect vertueux, dans un aspect bénissant, dans une correction, dans une morale, dans une éthique, dans un amour fraternel, dans une bienveillance, dans des qualités spirituelles, pour faire en sorte que cette journée soit vécue dans une teneur d'être supérieure, et qu'elle soit préparée et qu'elle se distribue, cette teneur d'être, tout le long de l'année. Pendant ces 24 heures, l'attitude positive, bienveillante, aimante, pardonnante, bénissante que nous avons prépare toute l'année qui va arriver. Ça veut dire aussi que pendant ces 24 heures, où chaque heure correspond à 15-16 jours, nous avons fort intérêt à être dans un état d'être, dans une attitude qui prend soin, qui bénit, qui fait en sorte de préparer l'année en ayant une très bonne attitude. Et déjà en particulier dans la parole, de faire en sorte que nous tenions notre parole pour éviter toutes les formes d'agressivité, de jugement, de médisance, de calomnie, de haine gratuite. Pour quelle raison? Parce que le monde est actuellement très déprimé, très bousculé, parce qu'il est la résultante de la destruction du deuxième temple de Jérusalem qui a été provoquée par la haine gratuite. Haine gratuite qu'on voit actuellement entre l'indifférence et la cruauté, entre la médisance et la destruction, entre la calomnie et carrément l'effacement des êtres. Et on doit, et on peut et on doit pendant ce 13e jour sacré se vouer
à être dans une bienveillance, dans une teneur d'être bénissante, très positive, très bienveillante, très bénissante, de grande compassion, de grande miséricorde, à la fois pour prendre soin des êtres, mais aussi pour cette année qui arrive. Un autre degré aussi, un autre aspect, c'est que il y a donc pendant ce temps, pendant ces 24 heures, ce jour des vœux, le fait de recevoir ce que cette année 2025 porte comme projet spirituel pour notre âme. Il y a donc aussi la notion de se préparer pendant ces 24 heures à se vouer, à se consacrer à ce que cette année 2025, spirituellement parlant, divinement parlant, a prévu pour notre âme divine. Le fait de le savoir, le fait d'en tenir compte, le fait d'écouter ce qui se passe, le fait d'agir de belle manière, de réagir le plus soft possible, le moins agressivement possible, d'être capable de se mettre de côté, de se retenir, de faire silence, de bien parler, de ne pas en rajouter, etc., etc., fait que nous aplanissons les chemins du Seigneur avant l'heure, avant que ça arrive. En prémisse, de manière préméditée et de manière préventive, nous pouvons aplanir cette année, ce qui peut se produire comme descente de décret dans cette année, à la fois individuellement et collectivement. Ce qui fait que, comme à chaque fois, comme à chaque moment de l'année, de manière différente, de manière plus ou moins importante et de manière plus ou moins intense, le divin fait en sorte que nous ayons l'opportunité, le choix, de nous préparer à déminer, à supprimer, à aplanir tout ce qui pourrait être trop rugueux, trop confrontant, trop agressif, trop violent, trop rigoureux dans les épreuves. Donc nous pouvons, pendant ces 24 heures, le sachant, adoucir, de se vouer à adoucir tout ce qui pourrait être devenir des situations difficiles, délicates, compliquées, dangereuses, définitives. Et ce dépassement de soi, ce dépassement de ce qui est prévu, en préméditant à l'avance, en ayant une attitude, une surattitude, une attitude volontaire et consciente, de mieux agir, de mieux se conduire, de mieux se comporter, et donc d'un très très grand intérêt. Ce qui fait que, en le sachant, nous pouvons faire en sorte que cette visitation de l'Esprit Saint, que cette annonce de l'Esprit Saint, que cette rencontre avec ce que peut porter cette année, en avance, soit déliée de tous les aspects, ou le plus d'aspects possibles, négatifs, dangereux, difficiles, douloureux. On le voit à l'Épiphanie, puisque ça représente l'Épiphanie, où les trois mages, les rois mages, les initiés, suivent la bonne étoile, leur bonne étoile, mais la bonne étoile, le bon chemin, la bonne attitude, pour aller justement apporter de la myrrhe, de l'encens, etc. C'est-à-dire une pensée noble, une parole juste, une volonté vraie, authentique, c'est-à-dire une qualité de cœur. Et ils vont retrouver le maître du cœur. Et là, le maître du cœur, notre maître intérieur, le divin intérieur, le je divin, notre moi qui s'est éveillé à la conscience du je suis pendant 12 jours, peut devenir un moi spirituel ou un je divin. Et ce je divin, eh bien, étant plus aligné, parce que s'étant préparé pendant 12 jours, peut recevoir une inspiration, une intuition, une imagination qui permet justement de pressentir ce qu'il faut faire, de pressentir ce qu'il ne faut plus faire, de pressentir ce qu'il faut changer, de pressentir la reconfiguration nécessaire, au lieu que ce soit par des événements qui
viennent nous le dire, nous le rappeler, parfois nous l'imposer, parce qu'on a oublié, parce qu'on a négligé. Ce qui veut dire aussi que nous devons savoir que chaque année, au moment de l'épiphanie, de l'apparition du 13e jour saint, du 13e jour sacré, nous avons une information spirituelle qui vient vers nous pour nous prévenir de ce qu'il faut changer, de ce qu'il faut rectifier, de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut terminer. Comme une proposition qui nous invite à le faire sans heurts, sans difficulté, sans épreuve qui pourrait être trop douloureuse ou même souffrante, mais par un effort d'abord dans cette journée d'écoute, d'observation, au lieu de réagir instinctivement, de réagir habituellement, de dire dans cette journée, j'ai à écouter pour vraiment entendre, j'ai à observer pour vraiment voir, j'ai à vraiment me dire dans cette journée, il se joue mon année. Bien évidemment, il y aura d'autres occasions de réparation. Mais dès le premier jour de l'année, nous avons la possibilité déjà d'entendre, de voir, d'écouter, de percevoir, de recevoir des informations spirituelles qui nous préviennent en avance, qui nous annoncent en avance, qui énoncent des situations en avance. Donc à nous, c'est une invitation, c'est une proposition, chacun selon son âme et conscience, selon son libre arbitre. Eh bien, de savoir qu'il y a ce moment-là, pour faire en sorte d'envisager les changements, les améliorations, les transformations, les ajustements qu'on intuite, qui nous sont inspirés, qui nous sont dites. Ça veut dire aussi, très concrètement, pour descendre dans l'incarnation, pour descendre dans le réel quotidien, la journée de demain à partir de ce soir, 18h, jusqu'à demain soir, le dimanche soir, lundi soir, c'est une journée où nous avons à essayer d'être dans une attitude la plus noble de cœur, la plus vertueuse, la plus juste, la plus positive, la plus spirituelle, la plus religieuse. Soit qu'on est religieux, soit comme un religieux. C'est-à-dire que de savoir qu'à travers les événements, le divin nous parle. Le divin veut nous prévenir, veut nous annoncer, veut faire en sorte de nous préparer. Et notre attitude, selon notre attitude, ces informations vont nous apparaître comme des choses peut-être négligentes ou pas intéressantes, alors qu'elles peuvent être de grande importance. Donc, si on est cohérent avec le fait de vouloir une bonne vie, une belle vie, si on veut avoir une belle année, dans le sens pas que simplement de la personnalité, de ce qu'on veut, mais aussi dans ce qu'on doit, et dans ce qui doit advenir, on a fort intérêt, fort avantage, d'écouter cette journée, d'écouter ce qui se passe dans cette journée, et de se préparer à ne pas simplement réagir comme d'habitude, mais à agir comme un être qui est à cœur, qui fonctionne par le cœur, c'est-à-dire en Dieu, dans le divin, selon les conceptions que vous avez. C'est-à-dire comment votre maître, comment votre icône, comment le saint homme ou la sainte femme que vous appréciez, comment le divin que vous concevez, agirait dans ces circonstances-là et d'agir de cette sorte. Et si la situation est trop difficile, si la situation est trop compliquée, mettons-nous de côté. Ne rajoutons pas à la difficulté, au mal, à la douleur, à la souffrance. Faisons en sorte d'éviter toute forme de haine gratuite. Donc si la situation est difficile, on se met de côté, on s'en va, on l'évite, on se tait, on s'absente, on prend de la distance. L'idée, parce on sait qu'on a un enjeu. Nous, on sait qu'on a un enjeu. Chaque heure, il y a 15 séjours qui se jouent. Chaque heure, il y a un déminage, il y a un aplanissement, il y a une rectification, il y a une préparation qui se fait pour une année tout entière. Donc c'est un très bon investissement. 24 heures d'attention, de conscience, de vigilance, de persévérance, d'attitude vertueuse active, pour éviter au maximum du maximum des difficultés qui sont prévues au départ.
Mais là, on a l'occasion, en faisant cet effort de conscience, par cette préparation de 12 jours, de regarder les choses d'une autre manière, de regarder d'en haut, de regarder au-delà du zodiaque, de regarder dans un temps mystique, dans une observation spirituelle, dans un regard de sainteté, et bien de faire en sorte que cette année ne soit pas simplement la continuité des années, la suite des années, mais qu'elle soit une année qui porte le plus de renouveau, de temps nouveau, de dimension du sacré. Et ça nous appartient, nous avons la possibilité de le faire. Qui fait que nous allons véritablement conclure ces 12 nuits saintes, c'est ce 13e jour sacré, eh bien, demain soir lundi. Mais en attendant, eh bien, préparons-nous pour faire en sorte qu'à partir de ce dimanche soir 18h jusqu'à ce lundi soir 18h, cette année, eh bien, ces 24 heures soient le moment où nous faisons le sacrement de la vie, de la vérité, de la justesse, de la persévérance, de la vigilance, mais surtout de la joie. Si nous avons un élément pour réunir les 12 forces de l'âme et comment exprimer ce 13e jour sacré, les enseignements nous disent, eh bien, c'est le fait d'être en joie, le fait de se réjouir, le fait d'apprécier la vie, le fait de la bénir, le fait que cette vie, eh bien, on y goûte et on la prend comme une grâce infinie. Donc, si vous souhaitez, si vous pouvez, 24 heures de joie intense, de gratitude, mais de grâce intense. C'est plus que de gratitude, c'est de louange, de louanger le divin. 24 heures de louange à Dieu pour tout ce qui va se passer. Quoi qu'il va se passer pendant 24 heures, à partir de ce soir 18h. Si on veut résumer les choses, si on veut les simplifier, je vais louanger pendant 24 heures tout ce qui va se produire. Je comprends pas, j'accepte pas, ça me parle pas. Pourquoi je fais ça? Parce que pendant 24 heures, j'ai la possibilité de me mettre dans la conscience supérieure que tout ce qui se produit vient de Dieu. Tout ce qui se produit est la volonté divine. Et dans ces 24 heures, comme je n'arrive pas forcément à comprendre, comme je n'arrive pas forcément à accepter, comme je n'arrive pas forcément à faire avec, je vais me contenter de me louanger Dieu. Seigneur, ta grâce me suffit, comme Marie au pied de la croix. Ta grâce me suffit. Seigneur, la conscience de ta présence me ravit. Seigneur, je fais qu'une seule chose, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie pour tout. Je n'y comprends rien, j'accepte pas, j'en veux pas, mais je vais surtout me concentrer sur le fait que de ma foi, de ma confiance et de ma certitude de ta présence, et je sais que tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Et ça me réjouit. Et ça me suffira. Parce que je veux préparer cette année et que ces 24 heures soient la préparation la plus grande, la plus profonde de cette nouvelle année 2025 dans laquelle nous allons entrer et dans laquelle nous serons complètement à partir de ce lundi soir, 18h, de 6 janvier 2025. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions faire ce travail spirituel pour nous et pour tous ceux qui nous sont proches et pour tous ceux qui nous entourent, pour les vivants et les trépassés, pour les arrivants, ceux qui prétendent à venir, ceux qui se préparent à venir et ceux qui sont présents et ceux qui sont en partance, qui vont partir et ceux qui sont déjà partis. C'est-à-dire pour tous les temps, pour toutes les incarnations, pour toutes les vies, quelles qu'elles soient. Et en particulier pour prendre soin, pour aider aussi ceux qui sont dans l'ignorance, dans l'oubli, dans la détresse, dans le désespoir et dans des situations catastrophiques. Qu'on puisse faire notre part pour aider toute l'humanité sans aucune exception possible et imaginable. Amen et Amana.